La radio du Salon de la Radio. La radio du Salon de la Radio. Avec Broadcast Associés, Maxillaire, RCS Europe, Multicam System, SAF Diffusion, Towercast et Visionnaire. Et là, nous sommes avec Stan Valbert qui va intervenir d'ici peu, ici même, dans cette salle Agora de la Grande Halle de la Villette où se déroule le Salon de la Radio. Stan Valbert de Multicam System. Alors déjà, est-ce qu'on peut présenter, pourquoi pas Stan Valbert et aussi Multicam System? Ouais, Multicam, ce sera plus intéressant peut-être. Multicam, en fait, crée des systèmes de captation vidéo en direct. Ouais. À la base, des systèmes qui permettent à un seul opérateur de faire le pilotage des caméras, la réalisation, l'habillage, et tout ça en live streaming éventuellement. Et donc depuis quelques années, on a travaillé sur une solution tout automatique à destination des radios qui veulent faire de la radiovision. Alors comment on vient, alors qu'on vient du monde de la vidéo, de la diffusion vidéo, comment on fait un rapprochement avec le monde de la radio ? Nous, notre philosophie, c'est justement de pas leur demander de faire de la vidéo. On fait de la radio et on s'y connaît en son, en journalisme, etc. Mais il n'est pas question d'acquérir des compétences particulières en vidéo. Donc c'est pour ça qu'on a créé un outil qui est très simple à configurer et qui est tout automatique grâce à l'environnement technique qui est présent dans la radio. Et c'est par le biais, c'est grâce à d'ailleurs ce système que la radio du Salon de la Radio là on a filmée, on a la démonstration A plus B, tout ce notre intervention là est captée automatiquement par le système et retransmise sur YouTube, Facebook. Alors Stan va intervenir d'ici peu dans le cadre d'une conférence, un monologue. Voilà, il sera seul en scène pour évoquer donc justement ces systèmes. Est-ce qu'on peut juste, sans spoiler la conférence qui va venir, voir quelques points qui sont essentiels, ce que ça implique de voir justement donner la possibilité à des radios et à des personnes qui ne sont pas du tout familières avec le monde de la vidéo, leur donner la possibilité justement très facilement de se servir de l'outil. Ouais, voilà, donc en fait, je vais expliquer un petit peu l'environnement qu'on a à disposition, que ce soit via les plateformes vidéo, aussi un petit peu l'importance que ça donne aux radios de diffuser en live streaming, puisqu'il y en a encore qui se posent la question. Ah oui ? Oui, on en entend qui se disent, mais je fais de la radio, si je fais du live streaming, c'est plus de la radio, donc voilà, je ne veux pas non plus rentrer dans le débat, parce que ça pourrait faire une conférence en soi-même, mais voilà, voir un peu ce qu'il y a à disposition, l'intérêt que ça présente. Un ou deux points, pareil, qui sont vraiment des points majeurs, qui sont des points forts, des intérêts que vous mettez en avant auprès de vos clients. Voilà. La diffusion, qu'est-ce que... Moi, ce qui me semble le plus important, c'est l'engagement de l'audience, créer de l'interactivité et surtout de s'adapter au mode de consommation actuel qui est de consommer en streaming et en vidéo sur son smartphone ou d'autres devices. Alors le débat justement, c'est vrai qu'il y a quand même ce grand débat également. Quand on se met à filmer de la radio, est-ce que ça vient de la télé? Est-ce que ça vient de la télé ou pas? Ou est-ce que c'est différent quand même? Moi je trouve ça différent. C'est vraiment après à la radio de bien réfléchir à ce qu'elle veut faire. Mais quand on va faire par exemple un talk, justement ça va permettre de voir un petit peu des choses qu'on n'entend pas forcément à la radio. Moi ce que je trouve intéressant avec la radiovision, c'est qu'en fait le contenu il change pas. On fait de la radio est intéressante à écouter et par contre en la regardant et avec tout l'habillage graphique qui va être autour, on va accéder à une radio un peu plus interactive. C'est vraiment de la valeur ajoutée en fait. Voilà, moi c'est la radio plus 2.0 quoi. Et ça doit, alors, parce qu'en plus de la radio filmée, on en a vu dès le milieu des années 90 des premières expériences, puisqu'une chaîne de télévision, en l'occurrence Fun TV à l'époque, avait été totalement dédiée à ça. Et le modèle était de filmer ce qui se passait dans les studios et diffuser les clips. On en est encore un peu là quand même en fait finalement avec la radio filmée. Ouais, puis derrière on rajoute tout ce qui est intervention Skype des auditeurs, des flux Twitter, RSS. Parce qu'en plus, là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'une radio, au niveau de son site internet, il y a énormément de choses en fait. Elle ne fait plus uniquement de la radio. Bien sûr. C'est devenu une concentration médiatique. Donc, est-ce que, parce que pour revenir donc aux premières expériences de radio filmée, qui n'ont pas été très heureuses d'ailleurs, puisque Fun TV par exemple est devenue finalement une chaîne musicale à part entière, une chaîne indépendante de Fun Radio. Est-ce que c'est pas l'arrivée des webcams dans les studios qui a relancé un peu, qui a eu un regain d'intérêt à la radio filmée? Ouais, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, le fait de voir un animateur on s'est imaginé la tête uniquement avec la voix, c'était assez surprenant quoi. Donc
Puis ça participe aussi à une espèce de starification du métier. Donc moi je trouve ça plutôt rigolo. Alors c'est clair que ça a été amorcé avec les webcams, mais en même temps faire de la radiovision avec des webcams, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est quand même assez limité comme intérêt. Oui, bien sûr, ce serait comme tourner un faut film quand avec même un smartphone. voilà, si on regarde la vidéo, il faut quand même qu'elle soit intéressante à regarder, quoi. Ouais, d'accord. Mais il y a une chose que je trouve vraiment importante pour revenir à cette comparaison avec la télé, c'est que pour moi, la télé, on a justement perdu le contenu au profit du visuel. L'idée étant de capter l'attention des gens pour qu'ils restent sur leur canapé pendant. Effectivement, c'est-à-dire qu'on se dit d'abord on va filmer quelque chose et après on se demande bon qu'est-ce qu'on va filmer alors. Voilà, on va d'abord conceptualiser le plateau avant de faire le contenu. Donc voilà, là la radio c'est complètement l'inverse, c'est qu'on travaille d'abord le contenu et ensuite on le présente de manière visuelle. Donc c'est pas une pollution en fait. C'est presque comme travailler sur, si j'ose dire, un diamant brut en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui existe déjà. Et vous allez l'habiller et en faire quelque chose qui sera agréable à l'œil, qui sera esthétique. C'est un petit peu ça. Ouais, tout à fait. C'est beau ça quand même. Ouais, j'aime bien. La radio est un diamant brut. Bon, alors donc une conférence ici qui va commencer dans quelques minutes avec Stan Valbert. Voilà, les gens commencent à s'installer et donc il va être question effectivement de la diffusion en stream, en live de vidéos, de contenu radio, en tout cas en vidéo. On va mettre un disque sur la radio du Salon de la Radio et puis on va laisser ensuite Stan attaquer cette conférence. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Le Salon de la Radio, 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio. Le programme est chargé, donc on va poursuivre cet après-midi ici pour vous parler du live vidéo. Alors on était au Salon de la Radio, mais on sait qu'aujourd'hui l'image nous a envahis et l'image c'est donné aussi quelque chose d'un peu plus sexy à votre radio. On voit bien que tous les acteurs nationaux sont très présents sur la vidéo et on peut faire de la très bonne radio en la retransmettant. On appelle ça la radio filmée. Alors ça existe depuis maintenant des années, plus de 20 ans. On se souvient par exemple de Fun TV qui avait voulu faire de la radio filmée à l'époque. Alors les solutions techniques n'étaient pas les mêmes, les coûts n'étaient pas les mêmes et aujourd'hui, on va le voir, il existe des choses assez faciles à des prix assez abordables et on a l'un des fournisseurs les plus importants avec nous, Stan Valbert qui est Stan Valbert qui est le président cofondateur de Multicam System, un des partenaires du salon. Bonjour. Bonjour. Alors cet après-midi, on va dérouler ensemble un petit peu les enjeux autour du live vidéo à la radio. On a appelé ça le b.a.-ba du live vidéo. Donc l'idée, c'est, même si vous n'y connaissez pas grand-chose, vous donner quelques clés. Et puis ensuite, Multicam System, qui a un stand ici au Salon de la Radio, pourra répondre si vous avez des questions plus précises. Et également ici, puisqu'il y aura une séance de questions-réponses. Alors, peut-être en quelques mots, Multicam System, ça existe depuis 2007, mais vous avez une expertise, disons, de prestataire de retransmission vidéo depuis bien plus longtemps. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait depuis plus de 10 ans qu'on fait des captations et des diffusions en direct sur Internet d'événements, que ce soit pour différents acteurs, des institutions comme des collectivités locales, ou des fédérations sportives qui souhaitent retransmettre des compétitions qui ne sont pas retransmises sur les chaînes nationales, ou des festivals qui souhaitent donner un petit peu plus d'ouverture à leurs événements qui sont déjà saturés, mais voilà. Alors, en quelques mots, Multicam System, au départ, vous étiez simple prestataire et maintenant, vous créez vos solutions techniques et créez les logiciels et en fait, vous fournissez tout finalement, aussi bien le hardware que le software. Hein. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, pour exercer ces activités-là, on ne trouvait pas de solution sur le marché qui soit suffisamment simple à mettre en place et nécessitait également des ressources limitées. Bien souvent, c'est une armada de caméramans, des systèmes qu'on empile et qu'on interconnecte et voilà, tout ça, ça crée des coûts qui sont assez importants et du coup, ça empêche certains acteurs de pouvoir communiquer sur leurs événements puisque l'accès est un petit peu difficile. Donc nous, du coup, on a essayé de simplifier un petit peu tout ça en créant un outil tout en un, qu'une seule personne est pilote et réalise de façon autonome, que ce soit le pilotage des caméras, l'enregistrement, l'habillage, voilà, dans un unique serveur.
Qu'est-ce qui évolue en 10 ans au niveau matériel? On sait qu'avant, c'était des coûts énormes. Aujourd'hui, on arrive à avoir des solutions légères et des coûts qui baissent. Qu'est-ce qui a changé en termes de matériel? Y a pas mal de fournisseurs dans le domaine de la vidéo qui ont démocratisé comment dire, ont rendu très abordable le matériel. Je cite un notamment des fournisseurs qui est Blackmagic, qui a quand même cassé un petit peu certains monopoles de fournisseurs qui se permettaient de continuer à vendre du matériel de façon avec des prix un peu excessifs. Donc voilà, l'arrivée d'acteurs comme ça a pas mal bousculé les choses. Et puis on en reparlera tout à l'heure, mais les plateformes type YouTube et Facebook ont quand même permis à pas seulement forcément des professionnels, mais n'importe qui de diffuser de l'événement, donc que ce soit à partir même d'un simple smartphone. Donc du coup, on a ces deux cultures, la culture pro qui est devenue plus accessible au niveau tarif, et la culture grand public qui, elle, bénéficie quand même d'outils qui sont assez sympas, et on voit déjà la qualité d'une caméra d'un iPhone. Donc forcément, que ce soit dans le pro ou dans le semi-pro, voilà, on ne va pas proposer la même chose que ce qu'on va avoir dans le public pour un prix 10 fois supérieur, quoi. Ça n'a pas de sens. Alors justement, avant peut-être de parler des applications directes sur votre radio, voir un petit peu quelles sont les solutions techniques qui peuvent être mises en place, notamment vous en parliez, Facebook Live, YouTube en direct. Quelles solutions techniques mettre en place? Peut-être un mot de la vidéo sur Internet. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, puisque la radio ne peut pas rester hermétique à tout ça, hein. Ouais, alors j'ai préparé quelques chiffres que je trouve vachement intéressants. Aujourd'hui, on a 80% des visiteurs en ligne qui vont regarder une vidéo, tandis que seulement 20% va lire du texte. Donc la consommation vidéo est quand même prépondérante. Et sur toutes les activités qu'on va recenser sur Internet, un tiers sont consacrés à regarder de la vidéo. Il y a également Mark Zuckerberg qui a dit d'ici 5 ans, Facebook ce sera que de la vidéo. Et d'ailleurs on le voit quand on parcourt un fil comme ça, les vidéos se lancent toutes seules et les gens sont beaucoup plus captés quand même. Oui, ce matin on avait une conférence sur le Facebook Live avec deux éditeurs. On avait Erwan Gaucher qui est le directeur du numérique à France Bleu et Tony Onesta qui a les mêmes fonctions à Energy Group, et il nous disait que quand vous postez sur Facebook une photo, un texte, vous avez que 10% des personnes qui ont liké votre page qui vont les voir réellement sur leur mur, puisque Facebook a un algorithme qui ne publie pas tout. Mais aujourd'hui, Facebook veut tellement pousser la vidéo et le live que vous pouvez aller jusqu'à un quart d'affichage sur la totalité de votre communauté. Donc aujourd'hui, faire de la vidéo, si vous voulez de l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est incontournable, hein. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils y sont mis et ils y croient de plus en plus, hein. Donc du coup, voilà, ce type d'outils qui sont accessibles qu'on peut avoir directement dans la poche, ça introduit des nouveaux modes de consommation. Et donc on le voit même, que ce soit pour la consommation de films ou la consommation musicale, des plateformes comme Netflix ou Spotify qu'on va pouvoir avoir sur une Smart TV, sur une PlayStation, sur un iPad, sur un ordi, sur un iPhone. Voilà, c'est comment ce contenu en fait va se retrouver sur différentes plateformes en fonction de là où on se trouve, hein, c'est-à-dire à la maison, au bureau, dans le métro, etc. Donc ça a vraiment bousculé la consommation de contenu et donc au profit du streaming. Et du coup, alors par rapport au streaming et à la radio, voilà, moi ce que je vous propose de discuter maintenant, c'est un petit peu, voilà, moi je suis une radio, je voudrais me mettre à faire du streaming, qu'est-ce que ça implique? Alors justement, quelles sont les plateformes sur lesquelles on peut aller? Je crois qu'on va en parler. On parlait beaucoup de Facebook Live qui aujourd'hui fait des super audiences. On voit que tout le monde s'y met. Mais il faut rappeler, il y a encore d'autres acteurs, YouTube ou Dailymotion, qui eux proposent aussi de la diffusion en direct. Alors est-ce qu'il faut aller sur toutes ou est-ce qu'il faut privilégier une seule? Vous ne parlez pas également, mais on parlait de Periscope ce matin, qui a été un des précurseurs là-dessus. Sur quelle plateforme faut-il aller en priorité?
Alors, j'ai pas une réponse toute faite sur le sujet. Ça dépend vraiment de type d'audience qu'on souhaite atteindre. Facebook, si on a une fanpage assez conséquente, c'est très intéressant parce que du coup, on va partir d'une viralité avec une bonne base. YouTube, ce qui est intéressant, c'est... Mais par contre, une fois le direct passé, sur Facebook, on ne retrouve plus l'information. Ça se perd dans la pile des fils d'actualité. Donc, c'est pas forcément... c'est bien pour attirer des gens et faire du buzz, on va dire. Mais par contre, pour fidéliser un contenu et qu'il soit ensuite accessible par la suite ou via les moteurs de recherche, là, du coup, je conseillerais plus YouTube. Puisque l'un n'empêche pas l'autre, finalement, qui peut le plus, peut le moins. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut avoir une solution qui puisse permettre de diffuser sur toutes ces plateformes. Et ça, aujourd'hui, c'est pas forcément... toutes les solutions ne le font pas, quoi. Vous pouvez proposer de diffuser en simultané sur l'ensemble des plateformes? Oui, nous c'est ce qu'on fait, notamment la radio du salon là, qui tourne avec le multicam. Nous on diffuse jusqu'à 3 flux en simultané. Il y a aussi une autre solution technique, mais qui implique d'avoir ses propres serveurs. Mais quand on a ses propres serveurs de streaming, on peut envoyer un seul flux de streaming et ensuite le rerouter sur différentes plateformes. Donc ça dépend vraiment aussi de la connexion Internet qu'on a sur place, parce que si moi je suis ici et que je veux envoyer sur 3 plateformes sans passer par un serveur intermédiaire, il va falloir que j'ai la bande passante sur 3 flux additionnés. Donc on pourra en reparler sur des questions-réponses si vous voulez plus de détails techniques, mais voilà. Après Dailymotion, c'était un des premiers. Nous, quand on a commencé nos diffusions sur Internet, c'était principalement sur Dailymotion. En plus, YouTube avait leur algorithme qui permettait de bloquer des contenus où ils reconnaissaient la musique. Donc, quand on faisait des retransmissions de concerts, du coup, le live se coupait, donc c'était pas terrible. Vérifiez bien que vous aviez les droits. On en parlait ce matin avec les personnes de Énergie et de France Bleu. Vérifiez bien que vous avez les droits, parce que si vous avez les droits radio, ça ne veut pas dire que vous avez les droits images. Donc faites très attention à ça, puisque que ce soit Facebook ou YouTube, ils peuvent vous supprimer votre compte dans des cas extrêmes. Ça peut être un peu sauvage de façon robotique. Alors, justement, peut-être un petit mot. La radio filmée, ça a souvent été le débat. Est-ce que la radio doit faire de la télé? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut mettre en opposition les deux? On voit, par exemple, qu'une radio comme RMC, d'ailleurs leurs patrons le disent, ils font « nous, on fait de la radio et de la télé ». Et à terme, ils souhaitent, je crois, retransmettre la quasi-totalité de leurs émissions radio sur la télé. Ils le font le matin sur RMC Découverte et BFM TV, également sur numéro 23. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore opposer la radio et la télé là-dessus? Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment 2 médias complètement différents, qui n'ont pas la même philosophie de mise en forme. Après, ça n'engage que moi, mais pour moi, la télé, en fait, on réfléchit d'abord à l'image et ensuite, après, on l'habille de contenu. Alors que la radio, le contenu se suffit à lui-même d'un point de vue sonore, et la mise en image n'est qu'un habillage pour justement s'adapter à d'autres modes de consommation qu'uniquement l'AFM. Ce que fait RMC, par exemple, vous regardez sur RMC Découverte par rapport à la retransmission de leur matinale radio, qu'est-ce que vous en pensez, justement, par rapport à l'illustration que vous donniez? Moi, clairement, depuis que les radios diffusent... alors, je suis plus un consommateur, personnellement, de radio live en radio. Parce que voilà, je l'écoute quand je peux pas la regarder, en fait, tout simplement, le matin ou quand je fais autre chose. Et par contre, je suis un fort consommateur de podcasts radio. Et donc, je trouve ça vachement intéressant parce que voilà, la radio, en fonction des heures de disponibilité qu'on va avoir, on va accéder à certains contenus, alors qu'il y en a d'autres. Typiquement, on est en train de travailler, on a une réunion et accéder au podcast vidéo derrière, c'est vachement intéressant, quoi. Alors effectivement, il y a le replay, on pourra en reparler. On va reparler du live. Je suis une radio qui n'a pas d'énormes moyens. J'ai envie de démarrer doucement en retransmettant certains événements. Bien évidemment, l'idée, c'est pas de retransmettre le studio comme on faisait au début. On voit des animateurs inertes avec un casque sur la tête en train de se gratter les cheveux.
Bien évidemment, faut faire attention à ça. Parce qu'au début, quand sont arrivés les webcams, toutes les radios ont mis des webcams. On a l'impression qu'on était dans une cave et on voyait des animateurs se gratter les cheveux, voire une chaise vide quand il y avait des périodes de voice track. Donc bien évidemment, on en reparle, mais il ne faut pas tomber là-dedans. Il faut garder l'événementiel, c'est ça. Bah, nous on appelle ça la radio vocale, quoi. On a l'impression d'avoir des poissons dans un aquarium, c'est pas très intéressant. Non, donc clairement, faire de la radio filmée avec une caméra fixe ou une seule caméra, moi je dirais autant rien faire. Ou faire que de la radio vision, c'est-à-dire avec de l'habillage, comme va le faire par exemple une radio musicale. Une radio musicale, voilà, on va proposer sur le live streaming la pochette d'album, des news par rapport à l'artiste. Ce que fait Radio Espace par exemple à Lyon, Contact à Lille, où ils ont décidé de faire une télé avec les clips simultanés aussi, ça peut se faire. Ouais, tout à fait, diffuser le clip. Des informations contextuelles sur l'artiste, que ce soit des petites anecdotes, la date des prochains concerts, les paroles, des morceaux. Là tout de suite, on a une information qui est très pertinente de façon contextuelle, quoi. Est-ce qu'il faut installer plusieurs caméras, vous disiez, plusieurs angles de vision, ça c'est indispensable? Pour moi, oui. Faut quand même que le contenu soit agréable à regarder. Donc du coup, qui dit agréable à regarder dit dynamique, donc avec des valeurs de plan différentes et avec un mixage d'une valeur à l'autre. On va surtout mettre en place ce type de solution quand on va avoir du talk. Avec des invités et avoir une retransmission qui soit dans le prolongement des échanges et pour vraiment faire une bonne retranscription des débats, quoi. Qui gère justement la technique, puisque avant les équipements lourds nécessitaient un caméraman, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez justement en multicaméra pour faire une réalisation qui soit la plus professionnelle possible, sachant que les radios ont des équipes légères, généralement c'est l'animateur qui est technicien réalisateur. Voilà, donc nous, quand les radios ont commencé à nous voir en disant on aime bien vos solutions multicaméra, on aimerait pouvoir mettre en place ce type de solution dans nos stations, on a échangé et on s'est rendu compte qu'il était hors de question de proposer des solutions à ces radios qui nécessitent quelconque compétence audiovisuelle et opérateur ou ressources dédiées à ça. On fait de la radio 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est juste pas possible. Donc du coup, notre point de départ, c'était utiliser l'environnement technique de la radio, qui va être la console d'un côté et le logiciel d'automation de l'autre. Et se servir de ces deux informations, de ces deux systèmes, pour piloter un système de manière automatique. Alors justement, peut-être quelques exemples en images là. Là c'est par exemple une radio, un de nos clients avec, à Lausanne en Suisse. Voilà, LFM. Exactement, LFM en Suisse. Là j'ai entouré en rouge les caméras qui sont dans le studio et on voit un petit peu les différentes valeurs de plan qu'on obtient. Donc après, comment ça va marcher? Comment le système va dire je vais cadrer tel animateur ou tel micro? Ça demande une formation de l'animateur, justement, vous en occupez, ça Non, l'animateur n'a absolument pas à se préoccuper de l'outil. Le système, en fait, il est installé, configuré une fois pour toutes. Donc, soit par la radio, s'il y a un directeur technique, quelqu'un qui peut mettre un peu les mains dans le truc, soit par un intégrateur qui est formé chez nous pour pouvoir le mettre en place. Mais c'est quand même une config radio. C'est en général en fonction de là jusqu'où on veut aller, ça peut être 20 minutes jusqu'à 2 heures de configuration. Donc c'est relativement rapide et court, quoi. Justement, le décor est très important. On a vu que on reprend un petit peu les codes de la télé, notamment en termes de covering. L'idée, c'est pas de faire bocal. L'idée, c'est pas de voir la moquette contre les murs. L'idée, c'est de moderniser. Qu'est-ce que vous préconisez là-dessus? Et on en parlait ce matin, la lumière est très importante. Est-ce que là-dessus, vous avez des choses à proposer? Puisque c'est ça qui fera la différence dans l'image, pour ne pas tomber dans un effet cave ou cathédrale. Hein. Ouais. Après, moi, je conseille les clients, mais ils choisissent un petit peu ce qu'ils veulent en termes d'éclairage. Alors, qu'est-ce que vous pourriez préconiser, justement? C'est des panneaux LED. C'est quand même des technos qui sont pas chers et très efficace pour la vidéo.
Après, voilà, il faut arriver à trouver un éclairage qui soit à la fois feutré et intimiste, parce que c'est quand même important pour les gens qui vont y travailler, de rester dans cette ambiance-là, mais en même temps d'avoir suffisamment de lumière pour les visages et des caméras. Surtout que l'idée, c'est pas de mettre des caméras broadcast qui coûtent 10 000 € par caméra et qui vont être capables de filmer dans des conditions obscures. L'idée, c'est d'utiliser des caméras qui soient plus de l'ordre de moins de 2 000 €. Donc pour ça, il faut un peu de lumière quand même. On fait de la radio finalement. Le son est géré comment? Est-ce que la radio continue de fournir le système et c'est le point de départ, ou est-ce que c'est quelque chose qui est parallèle? Je parle de son. Non, là, c'est la console audio envoie un mix en stéréo et il est ingéré par le système, et voilà, c'est sa source audio, quoi. Il n'y a pas un problème de décalage, par exemple, parfois? Non. Nous, en fait, ça se resynchronise avec l'image. Et non, ça marche très bien. Et puis, en plus, il y a toutes les informations, toute l'automation, etc. Enfin, voilà, là, vraiment, l'idée, on récupère le flux qui est envoyé en FM, en radio, et il est juste resynchronisé avec la partie vidéo en live. Est-ce qu'il y a obligation d'acquérir un nouveau logiciel, ou est-ce que les logiciels radio gèrent aujourd'hui la diffusion vidéo également, puisque j'imagine que la préoccupation de chacun, c'est de se dire « Oh là là, il va falloir que je reprenne un nouveau logiciel, j'ai tel ou tel logiciel de diffusion, est-ce que je vais pouvoir faire avec ce que j'ai déjà ?» Il y a des diffuseurs qui proposent cette option vidéo, mais qui va être uniquement graphique, c'est-à-dire afficher une pochette d'album, différentes choses comme ça. Mais c'est assez peu répandu. Nous, vraiment, on a décidé de s'interfacer avec tous les éditeurs de logiciels d'automation et de faire avec les informations qu'ils nous envoient. Elles sont configurées dans le multicam une fois pour toutes, et finalement, on fonctionne un peu de la même façon avec n'importe quel diffuseur. Donc, après, à eux de fournir toutes les informations, type Music Story et autres, pour pouvoir habiller, par exemple, avec un clip ou une pochette d'album quand c'est de la playlist, quoi. Alors, vous allez peut-être nous montrer quelques exemples. On a vu une radio suisse, LFM, et puis un petit peu concrètement, comment ça s'installe finalement? Ouais, voilà, ouais. Je vais vous montrer rapidement quelques screenshots d'une config radio pour montrer à quel point c'est simple, et puis surtout vous allez tout de suite voir un petit peu le concept et ce qu'on peut en faire. Là, par exemple, sur cet écran-là, j'ai un synoptique qui représente mon studio. Donc, j'ai autour de ma table 6 micros. Et alors là, là c'est un exemple de chez RTL Belgique, en fait. Donc, c'est une installation un petit peu plus lourde. On a 8 caméras. Bon, ça, c'était leur souhait d'avoir beaucoup de caméras, mais on n'est pas forcément obligé d'en avoir autant. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est que pour chaque micro, on va définir un ensemble de valeurs de plan avec les différentes caméras qui sont installées. Je vais faire un plan serré de l'intervenant, je vais faire un plan moyen, je vais faire un plan un peu de 3/4, éventuellement avec une amorce. Voilà, je définis un peu mes valeurs de plan, je leur donne une note en fonction de la priorité que je souhaite leur donner. Et donc, je vais renseigner le système pour savoir justement quel type de valeur de plan c'est. Ça, vous allez voir après à quoi cela sert. Je vais aussi faire des plans larges et ce que nous on a appelé les plans combos, qui sont 2 personnes qui parlent en même temps, par exemple. Quel plan on va choisir, quels plans sont à disposition lorsque 2 personnes parlent en même temps. Et donc ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'interconnecter avec la console. Donc là, il y a quelques exemples de consoles qui sont déjà interfacées avec nous. Là, typiquement, sur le stand de la radio du salon, c'est une Wheatstone. Alors, la console et cette intégration, elle va nous permettre de récupérer la modulation des micros et donc de savoir qui est-ce qui parle. Et en fonction de qui parle, on va avoir un certain nombre de valeurs de plan qui sont disponibles. Juste entre parenthèses, si une radio, et on en a croisé quelques-unes, n'ont pas une de ces consoles,
on a des solutions qui permettent en fait rajouter un petit boîtier pour récupérer les entrées micro et nous récupérer cette modulation, quoi. Donc alors ouais, donc je disais il y a plusieurs valeurs de plan. Comment on va choisir le bon au bon moment? On a mis un petit savant fou dans la machine. On peut appeler ça aussi communément l'intelligence artificielle. Donc en fait, on a mis au profit cette expérience de producteur qu'on avait. Là à ce moment-là, c'est bien de faire un plan de coupe, là c'est bien de faire un plan serré, puis je vais passer par un large. Je vais jamais enchaîner deux valeurs de plan l'une derrière l'autre. Donc voilà, donc on a mis un petit peu toutes ces règles de réalisation dans le système. Et donc c'est lui qui décide à partir de l'input qui est la détection audio des intervenants. Mais bon, si on base tout sur l'audio et de qui parle à quel moment, il y a des situations des fois qu'on n'arrivera pas forcément à gérer. Par exemple, j'ai envie de montrer quelqu'un qui écoute et il ne parle pas. J'ai l'animateur qui est une figure, on va dire, qu'on a envie de montrer assez régulièrement, mais il ne va pas forcément parler tout le temps. Quand on est dans une radio musicale, on a peut-être envie de montrer le DJ qui va faire des manipulations sur sa console, mais pareil, il ne parle pas, c'est la musique qui est diffusée. Donc pour ces situations-là, ce qu'on a mis en place, c'est deux choses. La première, c'est de définir un rôle par micro, donc typiquement le rôle animateur et le rôle DJ. Ça, c'est deux rôles qu'on peut spécifier sur des micros, donc ça va influencer l'intelligence là-dessus. Et puis, on a mis à disposition aussi, via l'interface tactile qui est dans le studio, le fait de cliquer sur un micro pour dire, voilà, moi je veux n'importe quel plan, ça c'est encore l'intelligence qui va les choisir, mais moi je veux que tu mettes ce micro à l'antenne. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire là-dessus. Et alors maintenant, par rapport à l'habillage, parce que là, voilà, j'ai parlé de tout ce qui était réalisation vidéo, mais ensuite, quand on veut l'habiller, par exemple, voilà, j'ai mis des petits exemples, un jingle news, quand on va faire le flash info ou la météo, quand on passe un morceau. Ce qui est fait par le site internet de la radio, par exemple, c'est assez simple avec un flux RSS. Hein. Exactement, flux RSS et même flux Twitter, puisque voilà, l'idée c'est de créer cette interactivité aussi. Donc pour ça, on va créer ce qu'on appelle chez nous des scènes graphiques. Hein. On va créer un habillage et qui devra lui également réagir automatiquement. Donc par rapport à des infos. Alors ces infos, elles vont venir en partie par le diffuseur parce qu'il a quand même plein d'infos à nous donner. Et puis d'autres qu'on va aller chercher en ligne, typiquement les flux RSS ou les flux Twitter, quoi. Donc là, pareil, je vais montrer rapidement quelques screenshots de comment on l'a conçu et quelle interface est à disposition pour régler tout ça, histoire de voir un petit peu le potentiel qu'on peut en faire, parce que nous, maintenant qu'on a mis ça en place, on découvre avec les radios un petit peu tout ce qu'on peut en faire et c'est un peu sans limite. Hein. Donc à chacun d'imaginer, et ça finalement c'est le plus dur, c'est d'imaginer ce qu'on veut faire de notre radio filmée. Quelle apparence on veut lui donner et à quel moment en fonction des informations live. Donc là par exemple sur cet écran en fait je vais utiliser des données que je reçois du programme. Alors c'est un peu petit, je sais pas si on voit, mais non on voit pas très bien. Là par exemple j'ai dit voilà, à partir du moment où je reçois une info, un artiste, un nom de chanson, une information de type musical, mais que j'ai une intervention DJ pour, par exemple, quand il va présenter le morceau, je voudrais que tu m'affiches cette scène-là. Donc là, on voit la couverture de l'album, Thriller de Michael Jackson, le titre du morceau, le nom de l'émission, l'horaire, et puis l'animateur, le DJ qui annonce le morceau. Donc voilà, c'est quand même une scène qui est assez fournie. Assez sympa mais bon finalement qui va être régi par juste quelques règles de déclenchement qui sont qu'est-ce que je veux voir en fonction de qu'est-ce que je reçois, et on va régler comme ça la radiovision de la même manière pour n'importe quoi. J'ai un jingle sur le logiciel d'automation, affiche-moi cette image là avec ce texte là, et donc on remplace les textes ou c'est en interne dans le système. Donc là, pareil, pour pouvoir mettre ça en place
dans différents environnements techniques des radios. Aujourd'hui, on s'est interfacé avec l'ensemble de ces diffuseurs-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quasiment offrir le même rendu avec n'importe lequel de ces diffuseurs. Je dis quasiment, hein, il y a quand même des différences en fonction des uns et des autres. Justement, peut-être un petit mot de la radio du salon. Vous gérez la vidéo également avec. Qu'est-ce que vous avez installé et est-ce que c'est un essai grandeur nature de ce qu'on peut faire soi-même en radio, on va dire, enfin ce que vous pouvez faire en radio? Oui, alors ce projet-là de la radio du salon est très intéressant parce qu'en fait, ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est une interface avec une console Wheatstone et un logiciel d'automation RCS. Et Wheatstone et RCS sont des partenaires de longue date sur nos intégrations. Mais justement, en mettant en place cette radio du salon, on a poussé un petit peu plus loin l'intégration parce qu'on s'est rendu compte, tiens, telle information, on l'a pas. Donc du coup, il y a des choses à faire sur le RCS ou il y avait des choses à faire de notre côté. Mais en quelques semaines, on a pu régler l'ensemble de ces choses. Typiquement, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas prévu nous de notre côté, qui était annoncer le prochain morceau et qui était une demande de la radio du salon. Donc on a réussi à pousser un petit peu plus loin l'intégration des deux et ça marche bien. Donc on est très content de cette démo-là en fait. Quel va être, on sait que ça évolue très très vite, hein, qui aurait pensé il y a 10 ans qu'on pourrait faire cela, à quoi va ressembler l'avenir justement de la radio filmée dans les solutions techniques? Sur quoi travaillez-vous aujourd'hui en termes d'innovation et d'expérimentation? Alors nous, dès le départ, on a choisi de travailler avec des caméras de qualité, on va dire entre guillemets broadcast. C'est-à-dire ça reste quand même des caméras un peu coûteuses, hein, on est autour des 2000 €. On est sur du HD. Mais Full HD bien entendu. La 4K par exemple, c'est quelque chose qui va... Oui, on est en train de travailler sur la 4K, mais franchement, c'est vraiment pas une priorité. Ça sert à rien de proposer des solutions plus chères pour faire de la 4K quand derrière on termine sur un player en streaming, quoi. Enfin, c'est un peu démesuré. Voilà, mieux vaut déjà faire de la belle HD, avoir la bonne bande passante des deux côtés pour avoir profité d'une bonne qualité de diffusion et de compression. Nous, sur ce sur quoi on travaille pour réduire un petit peu justement les coûts des radios, c'est s'astreindre, on va dire, de tout le matériel d'acquisition vidéo. Là, nous, on travaille avec des caméras SDI. On commence à converger de plus en plus vers de l'IP, mais vraiment des protocoles assez récents d'IP qui datent d'il y a moins d'1 an et qui permettent d'avoir la même qualité, sans latence, avec toujours une synchronisation multicaméra. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus et ce sera d'autres caméras. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser, allez-y. Alors on va peut-être, je ne sais pas si on peut apporter un micro éventuellement. Je pense qu'il est en train d'arriver. En attendant le micro, donc là je vous montre par exemple la radio du salon. Brièvement le schéma technique, hein, il n'y a que 3 éléments là-dedans, hein, c'est le système multicam. La Wheatstone qui est branchée dessus, en réseau et en entrée audio. Le RCS en réseau pour communiquer avec. Et puis ensuite, les différentes caméras. Et c'est le streaming par du système radio, quoi. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Une question toute simple. Ouais. La solution en Suisse, par exemple, ça coûte combien? Alors, le système en prix public, il est à 12 500 €. Et ensuite, il faudra ajouter les caméras. On choisit le nombre de caméras et le type de modèle, quoi. Donc, sur un système à 4 caméras, on est aux alentours de 18 000 €. Installation, formation comprise. Non, il faut rajouter une petite journée de formation. Ouais. C'est pas une semaine. Ça, c'est à peu près en charge sur l'OPCA, j'imagine, en financement à côté, non? Oui, on travaille avec des formateurs agréés. Et par contre, après, libre à la radio de l'installer elle-même ou de faire appel après à un intégrateur. Par exemple, pour simplifier l'intégration, on fournit en fait un seul câble qui relie la caméra à la régie. Donc du coup, on n'a pas d'étirage de câble pour le pilotage, avoir une source électrique pour accroître en fonction de là où on va poser la caméra. On a vraiment tout fait pour simplifier l'installation et que la radio puisse être autonome là-dedans.
Après, elle n'est pas obligée de prendre la formation, hein, elle prend les vidéos didacticielles et la doc. Et l'interface avec le logiciel de diff l'interface- c'est au logiciel de diff de s'intégrer, comment vous faites? Ouais, ils connaissent leur logiciel de diff, ils savent ce qu'ils veulent faire comme scène graphique associée ou comme commande. Donc à eux de remplir leur playlist, ils voient les informations qui arrivent et puis ils vont régler leur scène comme ça. Donc non, là ça se passe vraiment côté diffuseur, donc normalement ils savent comment faire, quoi. Ça En demande tout cas, je pourrais pas leur apprendre, hein. Moi, ça demande un petit budget artistique avec, j'imagine, créer des jingles. Faut avoir une petite fibre. Au-delà du logo, on va dire, voilà. Ouais, faut avoir une petite fibre, mais par exemple, nous, le design des habillages se fait directement dans le logiciel. Venez voir sur notre stand, on vous fait une petite démo de l'outil. C'est tactile. Je prends mon image, je l'agrandis, je la place là, je rajoute une petite transparence, je mets un cadre de couleur derrière, je mets ma police, je choisis ma police, ma taille. Voilà, c'est pas plus compliqué que de faire un PowerPoint, quoi. Et une deuxième question, ce système-là, vous l'installez dans le studio de la radio. Est-ce que c'est transportable sur, par exemple, un talk show en extérieur? Alors, c'est une bonne question. On a des clients notamment qui ont choisi la solution mobile. Donc en fait, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on met le système non pas au niveau du nodal technique de la radio, mais dans un petit fly case transportable. Là, vous pourrez voir sur le stand la radio du salon. En fait, à n'importe quel moment, on peut switcher entre le mode automatique et manuel. Donc si j'ai un événement à l'extérieur, par exemple, je voudrais capter un concert dans une salle, mais que je souhaite diffuser sur ma radio, on embarque les caméras, le câblage, le système, et on le pose sur place et on met quelqu'un derrière un joystick. Ou j'ai encore le même environnement pour le déplacer, par exemple, d'un studio A à un studio B. J'ai pas les moyens d'avoir 2 systèmes multicam, 2 équipements dans chaque studio. Du coup, je vais transposer d'un système à l'autre. Et d'ailleurs, pour ça, on a sorti une fonctionnalité qui est le multi-room. Où en fait, on va pas redémarrer sa config. Je me remets dans le nouveau studio et je retrouve mes petits et je vais pouvoir faire ça, quoi. Là, pour vous donner aussi un autre exemple de ce qu'on peut faire, je reviens tout juste là d'un client en Amérique du Nord qui, lui, veut un système pour l'ensemble de ses studios. Tant qu'il ne souhaite pas diffuser en live streaming chaque studio, mais plus agrégé en fonction du timing. Le matin, je voudrais faire le studio A et puis après, l'après-midi, le studio B. Du coup, nous, on lui a proposé une solution technique sur laquelle on va juste rajouter ce qu'on appelle un hub vidéo, donc qui va permettre d'accueillir plus que 4 caméras, parce que notre système est limité à 4 caméras aujourd'hui. Donc du coup, par exemple, 8 caméras pour 2 studios, 4 plus 4, et on va, avec le même système, basculer d'un studio à l'autre, tout ça en flux continu, en live streaming. Justement, j'ai envie de faire un événement, j'ai pas envie d'investir ou je n'ai pas les moyens. Je vais faire par exemple un événement pour ma radio, un concert. Est-ce que vous pouvez louer, assurer une prestation qui soit ponctuelle et vous occuper même de la diffusion sur Facebook Live ou sur toutes les plateformes? Est-ce que vous faites justement uniquement de l'événementiel? Oui, on vient de là à la base, donc on a gardé un pôle production. On a un peu séparé les choses maintenant, donc le pôle production s'appelle Multicam Live et qui propose soit de la location pour des gens qui souhaitent être autonomes et juste utiliser le système de temps en temps, ou de la prestation avec tout l'accompagnement, un réalisateur, un streamer pour configurer les flux. Voilà. Justement, comment techniquement on se connecte à Facebook pour faire quelque chose qui soit de bonne qualité? On peut chacun, avec son smartphone, retransmettre sur Facebook Live, même sur Periscope ou sur YouTube. Comment techniquement, alors c'est un peu technique, comment vous vous connectez justement à Facebook par exemple? Ouais, alors c'est marrant parce que, entre parenthèses, Facebook, ils ont fait une com de malade sur le live, mais en fait, ils ont juste intégré ce qu'on fait depuis 10 ans sur Internet. Mais bon. Donc c'est vraiment très simple, c'est un flux de streaming traditionnel, ce qu'on appelle le protocole RTMP,
avec une compression H264. Donc en fait, on crée son événement sur Facebook. Voilà, je veux faire publier un live event. Ils nous communiquent 2 champs et on les rentre après dans tout système de streaming. Chez nous, c'est juste un clic puisqu'ils récupèrent les champs, voilà, mais c'est vraiment du copier-coller, hein, entre guillemets. Et donc voilà, à partir du moment où on a un encodeur, donc quelque chose qui est capable de prendre un flux vidéo, de le capturer, de l'encoder, le compresser et de l'envoyer, sur ce protocole-là, ça marche. Avec l'appli Facebook sur son smartphone, tout ça est déjà intégré dans le téléphone et dans l'app. Après, voilà, le prérequis technique, c'est la connectivité. Donc typiquement, si on fait un live streaming et qu'on n'a qu'une ADSL pour envoyer le flux, ça risque d'être un peu compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas le flux qui va nous être annoncé par le fournisseur d'accès. Imaginons j'ai une ADSL à 4 mégas, ça veut rien dire en fait par rapport au streaming. Ce qui est important, c'est ce que je vais envoyer, donc mon débit ascendant. Et ça, quand on est sur une ADSL classique, ça pourrait être 512 kg, qui est très très faible, ou 2 mégas, qui est relativement correct. Mais bon, aujourd'hui, la fibre, c'est FTTH, c'est l'idéal, puisqu'effectivement, vous avez un débit symétrique, c'est ça? Voilà, la fibre, on va pouvoir avoir un débit symétrique. La fibre FTTH, pas celle du câble. Hein. On est d'accord. Alors, ouais, le terme a été un peu galvaudé. Ouais, mais je crois que ça y est, ils sont fait un peu tirer les oreilles, le câble, donc je crois qu'ils ont rétabli un peu les choses. Mais quasiment tous les fournisseurs d'accès avec une offre fibre vont proposer des débits à minima de 20 mégas en envoi, ce qui est très 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 suffisant, sachant qu'une qualité HD avec une compression très bonne, que ce soit par exemple pour un podcast, on va être de l'ordre de 12 mégas. Donc si on a 20 mégas disponibles, on a une qualité Netflix, quoi. En 4G, si par exemple on est sur un extérieur où il n'y a pas forcément la fibre, est-ce qu'il y a des solutions qui existent justement pour faire quelque chose de bonne qualité? Ça dépend vraiment de là où on va se trouver, de la proximité des antennes relais, du nombre d'appareils autour qui vont utiliser la bande passante. Moi, ce que je conseille, c'est d'ailleurs que ce soit pour une diffusion Internet ou via un smartphone en réseau cellulaire, c'est de faire un speed test. Il y a même sur smartphone une appli, speed test. On va pouvoir tester le débit. Pour la petite histoire, on avait un festival de musique en septembre dernier où c'était un petit festival, ils n'avaient pas les moyens de s'installer une ligne temporaire, mais ils voulaient faire du streaming sur Facebook. On a carrément utilisé nos propres téléphones pour utiliser la 4G, parce que pour le coup, elle n'était pas trop mal sur le site, et faire le live streaming avec la connexion Internet cellulaire, quoi. Donc oui, non, on peut, avec la 4G, on peut, mais il faut être sur une bonne 4G, quoi. Des questions? Il nous reste encore quelques minutes, n'hésitez pas. Si vous avez même des cas précis ou même des retours d'expérience à nous faire, ou vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà installé une solution de radio filmée? Non. On n'a que des novices ici, visiblement. J'essaye de relancer un petit peu. Ouais, non, c'est... voilà, oui. Alors, attendez, on va vous apporter un micro. On vous apporte un micro, ouais. Parce qu'on est filmé, en plus. Hein. Attention. Bonjour. Bonjour. Après, c'est une suggestion, mais je pense qu'il n'est pas forcément évident que la radio se mette donc à faire de la vidéo. Non, c'est une option. Justement, il y a une autre option aussi qui rejoint un petit peu ce que vous disiez précédemment, c'était le fait d'utiliser la vidéo comme habillage ponctuel. Et je pense que justement, peut-être pour des radios qui ont un impact et une visibilité moindre encore actuellement, ça peut être un bon début. Moi, je pensais qu'on allait peut-être un peu plus parler de ça, justement, mais voilà, ça a été initié. Ouais, non, mais là, c'est vrai que je présente un petit peu la solution complète, ce qu'on peut faire. C'est même très complet. Je ne savais même pas, en tout cas pour ma part, que ce genre de système existait. Donc c'est vraiment bon à savoir, oui, effectivement. Ouais. Moi, oui, alors il y en a qui vont justement se focaliser juste sur des tranches. Alors soit justement on est une radio musicale et on veut juste habiller, soit retransmettre un talk. Et dans ces cas-là, le podcasting, c'est plutôt ce qu'on souhaite faire in fine. Mais ce qui est important de se dire, c'est qu'à
sans post-production. Après, on peut tout à fait filmer, se dire je filme avec une petite équipe ou des caméras, et puis je vais faire mon montage après, je vais l'envoyer derrière. On peut le faire, mais là, du coup, on est vraiment sur plus du tout sur le même cahier des charges. Et faut avoir des ressources dédiées, faut avoir du temps, et on est en différé par rapport à ce qui se passe. Donc c'est vraiment deux communications différentes. Mais pour commencer, moi j'ai pas mal de. D'ailleurs, la plupart des directeurs techniques de radio qui viennent me voir et qui avaient mis en place un truc embryonnaire de leur fait, et voilà. Prenez des logiciels gratuits, prenez un peu de temps, faisait du montage, se mettait un logiciel de montage, etc. Et c'est vrai que pour commencer, c'est tout à fait, c'est très bien, parce que ça permet au moins de se projeter quoi, dans ce qu'on veut en faire C'est des pas tests. 18 000 € tout de suite pour pouvoir faire de la radio filmée. Ouais. Voilà. Et du coup, ça permet de travailler un peu sa réflexion et de se dire bon, ok, maintenant je vais aller plus loin. J'ai envie d'en faire plus. Là, clairement, il faut que je passe à une solution plus automatique, et il faut que j'ai le budget avec, quoi. Et peut-être passer sur une opération événementielle d'abord pour voir sur peut-être un événement dans l'année, s'il y a un concert. Beaucoup de radios organisent des concerts dans l'année. Ça peut nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on prête carrément des systèmes de démo pour que les radios puissent tester. On vient faire une démo et après on l'installe, et puis après on leur prête pendant une semaine, et puis comme ça ils voient un petit peu ce que ça donne, ça leur plaît, ça leur plaît pas. Enfin voilà, après ils voient un petit peu ce qu'ils peuvent en faire, mais c'est dommage de se dire il y a une barrière de 18 000 € avant de se dire j'ai envie vraiment de m'y mettre ou pas, quoi. Question suivante. Oui, bonjour, moi j'avais une autre question du coup. Admettons, j'ai l'argent pour me payer votre système, tout va bien. La seule chose, c'est que moi je suis dans une radio à Vesoul, et comme vous l'avez dit, moi la bande passante et la DSL, c'est juste une catastrophe. Et on le voit quand on fait déjà dans des talks, quand on fait les lives Facebook, etc. On a meilleur temps de le faire sur le réseau 4G du téléphone que d'être branché sur le Wi-Fi. Du coup, on est pénalisé par rapport à ça, et on n'a rien à faire. Je veux dire, Orange aujourd'hui, le FTTH, ils nous l'amèneront pas rien que pour nous, petite radio associative. Est-ce qu'il y a d'autres solutions finalement que de passer, pour avoir. Alors, quel est le nom de votre radio ? Radio Vintage à Vesoul. Radio Vintage, voilà, comme ça on fait la pub en même temps. Merci. Si, il y a une autre solution qui est ce qu'on appelle l'agrégation des cartes SIM. Donc, si typiquement dans votre radio vous avez une bonne réception 4G, ouais, ça c'est bon. Vous pouvez prendre un abonnement auprès de différents opérateurs ou un seul, tout dépend. Et, par exemple, on va prendre une carte SIM Bouygues, une carte SIM SFR, enfin voilà. Donc c'est un petit appareil qui va servir en fait de modem, mais de modem 4G, quoi. Donc, mais par contre, il faut un forfait un peu spécial, parce que là, vous avez utiliser beaucoup de trafic, et on le sait avec les téléphones, on est limité à tant de gigas. C'est ce que j'allais dire. Moi aujourd'hui, je le fais avec mon téléphone, j'ai 20 gigas par mois. Je fais au bout des 2 émissions derrière, les 2 dernières émissions. Alors il y a Bouygues qui vient de lancer Bouygues Télécom qui vient de lancer la 4G Box. C'est justement une box qui utilise le réseau 4G mais qui est illimitée. Je crois que c'est 30 € par mois. Ils viennent alors je leur fais pas particulièrement de la pub, mais je connaissais pas. Ouais. Ils ont lancé ça il y a quelques jours sur les zones qui sont peu desservies par la DSL, et je crois que c'est 29,90 € par mois, et vous avez un débit illimité. Après, il faut avoir un bon réseau 4G de cet opérateur. D'accord, ouais. Ce qui est pour le coup pas le cas en campagne. Autant Orange passe d'enfer. Alors, ils disent que eux aussi, ils ont un bon réseau 4G. Après, je pense que ça, c'est un débat à avoir. Chaque opérateur a ses spécificités, effectivement. Ok, mais du coup, il y a d'autres solutions. Merci. Ouais, enfin, en tout cas, de solutions pas chères, parce qu'après, on peut très bien se faire tirer une ligne dédiée. Nous, c'est ce qu'on avait fait dans nos bureaux, parce qu'au départ, on n'avait pas un opérateur, on va dire, grand public qui avait tiré la fibre. Mais on est quand même sur plusieurs centaines d'euros par mois, au lieu des offres à 30 ou 40 euros. Sûr. Non, nous, on est coincés entre un cinéma et un hôpital qui, eux, ont la fibre directe. Et il n'y a pas moyen de tirer un petit câble réseau en J'aimerais bien, mais a priori, non. Vous invitez à déjeuner le patron du cinéma, et il va peut-être être sympa, non? Ouais, peut-être, à voir. Il y a un truc à faire, il faut traverser la rue. Autre question, on va bientôt achever dans 5 minutes. N'hésitez pas. Et puis, il y a le stand de Multicam System qui est là également. Ouais, moi je vous invite. Ouais, alors, on est D6 au niveau du stand, donc pour avoir une démo personnalisée sur le système, voir, voilà, poser toutes les questions techniques
que vous avez et puis voir un petit peu à quoi ça ressemble, comment ça réagit. La démo, elle est live sur la radio du salon ou sur Internet quand on a Internet, parce que je crois qu'il y a pas mal de problèmes d'accès à Internet. Oui, mais il y a l'application du salon de la radio, oubliez pas sur l'application de la télécharger, salon, elle est gratuite avec votre badge, vous pouvez y accéder et vous pourrez regarder la radio filmée du salon. En direct, tout à fait. Qui est sur YouTube là. Qui est sur YouTube, Facebook on l'a pas activé et elle est sur aussi une autre plateforme privée et sur la RNT. Et sur la RNT événementielle, on va dire. Ouais. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir été attentif à ça. C'était un peu technique, mais je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Il me semblait qu'il fallait rentrer dans la technique. Oui, ça sert à ça. Bon. On est face à des professionnels. Merci en tout cas. Et puis, bon après-midi à tous. This is the Radio, the European Radio Show, in partnership with Broadcast Associates, Maxilair, RCS Europe, Multicam Systems, Save Diffusion, Towercast and Visionaire.